Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle voyance sur ce stade 3 en France. Alors je tiens quand même à vous prévenir que cette voyance est plutôt un message. Un message vraiment sur nos comportements, sur nos actions. Et c'est pour ça justement que nous avons eu donc ce coronavirus. Et donc tout de suite donc nous allons voir la première carte. Donc nous avons les cigognes, le lys, les escaliers et le puits. Donc les cigognes, c'est le renouveau. Le renouveau, on peut voir avec le lys qu'il y a donc ceux qui sont figés derrière et ceux qui continuent de fleurir à l'avant. Donc il y a deux sortes. Voilà, ceux qui refusent d'avancer, puis ceux qui continuent à avancer. Nous avons également donc les escaliers où on voit qu'il y a donc deux voies. Donc c'est un choix à prendre. Et puis donc le puits qui nous indique qu'il faut donc creuser profond. Donc le message, eh bien, il est simple. C'est que nous devons puiser, creuser profondément pour essayer de trouver d'autres solutions pour pouvoir améliorer notre situation. Ce qui est un petit peu donc le renouveau. Voilà, il y a un changement. Soit on reste comme on est, soit on avance et on change. Les escaliers, soit on prend celui-là de droite, soit celui-là de gauche. Voilà, et pour ce faire, donc, il faut creuser profondément pour essayer de trouver des solutions. Ensuite, nous avons l'homme, la clé, le masque et la croix. Donc l'homme, là, représente les Français, ou le Français. En tout cas, l'être humain. Donc l'être humain, on voit qu'il est à la clé. La clé pour pouvoir trouver des solutions, pouvoir sortir de sa cage. Malheureusement, on peut voir que donc il préfère souvent se cacher derrière un masque, c'est-à-dire que c'est pas de ma faute, c'est pas moi, voilà, se trouver des excuses tout le temps. Donc la croix signifie que c'est pas notre fardeau à nous, que nous on n'est pas responsable, que c'est la faute des autres. Donc là le message nous dit que l'être humain doit trouver des solutions avec la clé, arrêter de se voiler la face, et avec la croix de se dire c'est pas de ma faute, moi je n'y peux rien, c'est pas moi qui suis aux commandes, je peux pas prendre de décision, je peux pas choisir. Voilà, on m'impose et donc je subis. Là on nous dit que non, qu'on a justement la clé, qu'on peut arrêter de subir et qu'on peut enfin prendre des décisions. Ensuite, nous avons la femme, le chien, le tombeau et l'étoile. Alors la femme représente la France. D'ailleurs, dans la voyance de la manif du 14 mars, je vous avais parlé justement d'une femme qui allait être arrêtée ou bloquée. Et pour moi, j'étais persuadé que c'était vraiment une femme. Alors qu'en fait, il s'agissait donc, puisque la femme peut également représenter un pays, en l'occurrence pour nous la France. Donc dans la voyance donc de la manif, eh bien c'était donc que la France allait donc s'arrêter, être bloquée. Et je vous avais dit que ça allait arriver donc le soir, le même jour que la manif, enfin juste après la manif, ou le lendemain. Et en effet, c'est le soir qu'on a appris qu'on était en stade 3. Voilà, et que donc les bars, les restaurants, où les gens pouvaient se rencontrer, eh bien allaient
devoir fermer. Donc là, nous avons donc la France, le chien, ce sont les Français, et on voit donc le tombeau que c'est la fin de quelque chose, on doit changer, c'est un changement qui doit se faire, et avec l'étoile, ça nous dit que nous avons la possibilité de le faire. Donc là, le message aussi est clair, c'est que donc les Français doivent trouver, avec l'étoile, doivent trouver des solutions pour changer. Changer quoi? Notre façon de vivre. Nous devons trouver quelque chose d'autre, un autre système. Ce système actuel ne peut plus fonctionner. Voilà. Puisque ça concerne la France. Donc c'est bien le système français qui est à l'agonie et qu'il faut vraiment trouver un autre système. Ensuite, nous avons l'arbre de vie, la femme, le bouquet et les oiseaux. Donc l'arbre de vie, c'est la racine, c'est les ancêtres, nos ancêtres, c'est l'enseignement. La femme, là, représente toujours la France. Le bouquet, donc, représente un cadeau. Et puis, donc, les oiseaux, donc, c'est de la communication. Donc là, le message, c'est que nos ancêtres, français en l'occurrence, puisque donc il y a la femme, nous ont donné un cadeau et nous sommes en train de le détruire, tout simplement. Et qu'il faut absolument, bien sûr, donc le changer. Et on voit donc que la discussion est très importante. Il faut vraiment que l'on communique tous ensemble, que l'on arrive à trouver des solutions. Et donc là, j'ai tiré une carte pour donc un petit peu la globalité donc de ce tirage. Et donc c'est la carte de l'anneau qui est sortie. L'anneau donc qui signifie bien sûr l'union, l'alliance des Français, qui veut bien dire que c'est tous ensemble que nous réussirons à changer ce monde. Parce que si nous continuons dans la même trajectoire, eh bien nous allons à sa perte, tout simplement. Donc là, on peut voir que à la question donc que va-t-il se passer durant ce stade 3, eh bien on voit que le message est que nous devons réfléchir, prendre des décisions, creuser profondément pour justement essayer de trouver des solutions pour l'avenir de la France. Parce que notre système actuel ne peut plus continuer, que nous en avons la clé, nous pouvons le faire avec l'étoile, la clé, et que nous devons arrêter de nous dire « c'est pas moi je suis pas responsable, c'est le gouvernement, c'est un tel, c'est les grandes sociétés ». Non, c'est nous tous ensemble nous devons communiquer, tous ensemble nous devons trouver des solutions. La solution est dans l'unité avec l'anneau. Nous devons nous unir tous ensemble pour trouver ces solutions. Pour un petit peu nous aiguiller, donc j'ai demandé donc quelles sont les choses donc à ne plus faire et quelles sont les choses à faire. Alors les choses à ne plus faire, nous avons le serpent et l'argent. Donc là, on voit bien que l'argent ne doit plus diriger la France ou le monde. Et que de toute façon, l'argent nous amène toujours à des mensonges, à de la violence, à des guerres, à de l'hypocrisie. Donc ça, c'est vraiment quelque chose à éviter. Alors, sur quoi devons-nous travailler pour un monde meilleur? Eh bien, nous avons la route et le cœur. Avec la route, on doit vraiment se diriger vers tout ce qui est santé, énergie, tout ce qui représente le cœur, la vie. Donc là, le message est quand même plutôt clair. C'est-à-dire qu'il faut vraiment que l'argent arrête de nous gouverner, mais que ce soit plutôt le cœur, la santé, les sentiments, les énergies qui nous dirigent. Un exemple simple, prenons par exemple des yaourts. Les yaourts, c'est ceux qui les fabriquent, c'est l'appât de l'argent qui les guide. Ils nous mettent des additifs, des conservateurs, des produits chimiques pour que ça leur revienne bien sûr moins cher au coût de fabrication et pour qu'ils puissent bien sûr gagner plus d'argent
Pour cela, eh bien, ils sont prêts à nous mentir, hein, d'où le serpent, puisqu'on nous dit non, non, mangez-en, c'est bon pour vous, c'est bon pour votre santé, alors que c'est faux, que ça nous donne des cancers, ça nous donne plein d'autres maladies, alors que si on faisait justement donc des yaourts pour la santé des gens, hein, donc on les ferait naturellement, sans produits chimiques, sans fruits, s'il y a des fruits dans les yaourts avec des pesticides. Voilà, des produits sains qui seraient bons pour notre santé, qui seraient bons pour nous, pour notre énergie également. Et donc là, ce serait donc bien sûr la voie du cœur. Voilà, donc l'ancien monde, celui de l'argent, le nouveau monde, celui-là du cœur. Je vous laisse y réfléchir durant ce confinement. Alors, ce coronavirus est l'une des épreuves que nous devons traverser pour pouvoir se poser les bonnes questions, pour pouvoir se concerter, pour pouvoir trouver des solutions. Nous sommes dans une période de 2 ou 3 ans, là, où nous devons vraiment tous nous remettre en question. Quand je dis tous, c'est vraiment du plus petit au plus grand. Nous devons absolument trouver un autre moyen, une autre façon de vivre, si nous ne voulons pas subir d'autres événements comme celui-ci, là, du coronavirus. Voilà, je vous laisse y réfléchir. Voilà, j'espère que cette voyance vous a plu. Si oui, bien, commentez-la, likez-la, partagez-la. Et puis, protégez-vous quand même de ce virus. Mettez des masques si vous en avez, fabriquez-les si vous n'en avez pas. Je crois qu'il y a des sites où on vous explique comment en fabriquer. Lavez-vous les mains régulièrement. C'est une épreuve, la première épreuve, pour justement nous faire réfléchir. Je vous dis au revoir et puis à très bientôt.